Bonjour les amis, c'est le 3e jour du Top Marque et aujourd'hui j'ai le privilège d'essayer une McLaren 570 S. C'est une expérience de conduite qui est à ce jour la plus belle de ma vie. C'est magique. Bonjour les amis, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau vlog exceptionnel. Je suis à bord d'une McLaren 570S et je vais vous inviter à découvrir Spider, n'oublions pas. Spider, et oui, parce qu'on a le toit qui n'est plus là. Donc du coup, je vais vous inviter à découvrir à travers ce vlog mon expérience de conduite sur cette nouvelle voiture. Waouh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de mots, mais il y aura beaucoup d'expressions. Et on va découvrir ça ensemble, en vidéo. J'ai à peine effleuré l'accélérateur, tu sens que ça a envie d'ouvrir tout de suite. Alors, moi je suis une quiche au niveau caractéristiques techniques, donc est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que je pense que toi tu connais mieux que moi la voiture. Bon, comme on a dit, je vais pas faire mon Dominique Chapat, on n'est pas là pour ça. Juste quelques données, de savoir un peu, c'est quoi? C'est un moteur atmosphérique, c'est un turbo? Moteur biturbo, 3 litres, biturbo. 3 litres 8, V8 biturbo. Donc c'est un moteur qu'elle partage avec toutes les autres McLaren, même la P1 à la même base. D'accord. Sans hybridation. Et donc avec ça on a 570 chevaux. Je roule dans une caisse de 570 chevaux. Et si on la passe au banc, je pense qu'on va sortir plutôt 600 que 570. D'accord, la McLaren a la réputation d'être plutôt généreux. Toujours pessimiste sur les chiffres annoncés, tout à fait. D'offrir un plaisir de conduite plus important à leur... En gros, tu te retrouveras de 0 à 200 en un peu moins de 10 secondes. Donc c'est correct. Alors le but de cet essai n'est pas de lui mettre sa mère, si je puis me permettre l'expression. Ou sa race, dans le jargon professionnel. Voilà, de lui mettre sa race. C'est pas le but du jeu, le but c'est vraiment de vous partager un moment de conduite. Moi je suis super content d'avoir ce privilège de pouvoir conduire une McLaren. C'est ma première supercar de ma vie à l'âge où j'ai aujourd'hui, et de pouvoir l'essayer sur la route mythique qu'on va emprunter tout de suite, qui est la Turbie, c'est vraiment juste énorme. Par contre, on a des suspensions qui sont bien fermes, on les sent très bien quand on est amené à taper. Là, on est en mode sport. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est le mode intermédiaire. On peut passer en track où là, brisage de vertèbres. D'accord, mais track, j'imagine que c'est track, quoi? Il y a tout un changement de gestion de la voiture. Complètement, et puis au niveau de l'ESP, c'est géré différemment aussi. Donc, d'accord. Réservé au public averti. Ouais, non, personnellement, je ne peux pas jouer avec le feu, c'est pas le but. Honnêtement, on est bien. Là, on a la tête à l'air, les cheveux dans le vent. On est en train de cruiser sur cette route très connue qui nous emmène à la tête du chien, et c'est vraiment un grand kiff. Alors, on sent que dès qu'on appuie un petit peu, elle a envie d'y aller, quoi. Hello tout le monde! Tu vois, on n'a pas besoin d'accélérer fort. On fait juste 1, 2, 3 jusqu'à 70 et déjà, c'est kiffant de l'entendre chanter. Des bons retours. La boîte est vraiment réactive. Donc plus la ligne va être chaude, évidemment plus on va avoir des retours, des pétarades, surtout sur quand tu tombes les rapports. Elle est extrêmement précise. Ouais, le châssis est super, elle est très précise. Hein.
4. Et ce qui est bien, c'est que dès que tu veux cruiser, tu peux cruiser C'est vraiment. super. Vraiment tranquille, elle a quoi. vraiment deux visages tout le temps. Et c'est vrai que la boîte est super rapide. C'est incroyable. Elle répond À la volée. Tac. Oh là là, c'est bon. Ah, je suis heureux, les copains. Je suis en train de conduire une McLaren et je peux vous dire que c'est vraiment le grand kiff. C'est extrêmement agréable à conduire. C'est ouf. On est vraiment dans une autre dimension. Elle a une réputation et on comprend d'où elle la tient, quoi. C'est vraiment. Mais ça, je pense que quand tu as ça et si tu veux t'amuser, mais ça doit être de la folie, quoi. Ah oui. Oh my... Ah ouais. Oh les copains, il n'y a pas besoin d'aller super vite. Juste une toute petite accèle à la limite de la vitesse réglementaire et déjà les émotions qu'elle fait ressentir donnent des frissons. Le bruit de la ligne derrière là. Arrêtez. Il y a des bords autour. Hop. Oh là 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 là. Quand on accélère, le conducteur a une impression, c'est d'être catapulté. On a vraiment l'impression que la voiture s'assoit et elle vous écrase dans le siège et c'est comme si on vous catapulte. C'est une sensation très 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 agréable. Alors moi, à contrario, j'ai une autre sensation, c'est comme si j'avais une troisième jambe qui poussait mais juste entre mes deux jambes existantes. C'est très bizarre. Elle est extrêmement précise, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais. T'as pas besoin d'appuyer beaucoup et elle se place, elle est vraiment réactive. Le freinage par contre, Et quand c'est chaud, ça va mieux. Ah, ça freine. non, le freinage. Quand c'est à température, ça y est. Alors, autant tout à l'heure on avait l'impression de taper dans du chewing-gum. Du oh, c'est magique. Ah mes amis, je ne peux pas vous décrire ce que je ressens quand tu accélères à bord d'une McLaren 570S. C'est une expérience de conduite qui est à ce jour la plus belle de ma vie. Ah oui, sans aucun doute, l'émotion que procure ce genre de voiture quand on a le privilège de rouler à bord, c'est une émotion qui vous prend de l'intérieur, qui vous saisit entièrement, qui vous donne la chair d'ampoule, parce que je l'ai pour le coup. Et c'est toute une alchimie en fait qui se mélange. À la fois tu transpires, parce que j'ai un peu peur quand même. C'est bien de le reconnaître. En même temps, tu prends du plaisir parce que dès que tu tombes à rapport, tu as la ligne d'échappement qui hurle. Et en même temps, tu as le plaisir. Je fais une dédicace à un de mes responsables dans mon travail qui me disait: Jérémy, le jour où tu conduiras une vraie sportive et que tu découvriras un vrai freinage, on prend beaucoup plus de plaisir à une voiture qui freine très fort Ouais.
qui a une voiture qui va très vite. Exactement. C'est la vraiment base. un truc de fou. C'est la base du C'est- pilotage finalement. C'est vraiment incroyable parce que là, on n'a pas été très très vite. Le but, c'était vraiment pas d'aller vite, c'était vraiment pas être dans la zone rouge parce que c'est pas ma voiture et que si je la crache, la valeur que ça coûte, je pense que ce serait une catastrophe pour moi. Il faudrait que je vende ma maison et là, du coup, je divorcerais. Puis je me retrouverais sûrement clochard sur un pont. Non, c'est un scénario qui serait pas concevable. On est à Monaco, il fait soleil, on est en McLaren. Voilà. Alors arrêtons les violons. Arrêtons. Bon, bref. T'as vu la 2? La 2, elle est ouf. C'est oh. Je sais pas si on le verra dans la vidéo. Je sais pas. Attends, la caméra, elle est comment? Elle est dans l'autre sens, donc on va le voir. Alors, j'ai tapé une axelle en deux, très appuyée, où même moi, je me suis fait Mais peur. attends, ça fuit. Par contre, vas-y mon Lola. Hop là. Ouais. Et on a eu de la chance. C'est bon ça. Merde. Oh non. Ah, j'ai tellement eu peur là quand je l'ai vu. Par contre, elle est GoPro partout. J'espère juste que celui à la sortie sera gentil. Non, je pense pas à ma fin. Il est pas là. Putain. En général, il y en a un là, il y est pas. Allez, on continue nos aventures sur cet essai de la McLaren 577. Donc là, on redescend. Et ce qu'on va vous proposer, c'est un petit cruising. Et le start and stop, bien sûr. Alors que le moteur est bien chaud, start and stop. Pourquoi certaines stop? Ben, voilà. Les réductions d'émissions de CO2, messieurs. Les CO2, messieurs. S'il vous plaît. C'est mal vu dans Payez les, moins cher la carte pays. grise. Voilà, la carte grise. Putain, quand t'as ça, tu joues pas à la dinette, tu sais très bien que. Voilà. Surtout que c'est très mauvais pour les turbos et très mauvais pour le moteur. Donc là, pour le coup, on va se faire un petit jeune tunnel, mais malheureusement, je n'aurai pas le plaisir de vous partager mes réactions favorites que vous aimez tant quand je dis « Oh, un jeune tunnel !» Et là, tu tombes la 4 et tu repasses la 5. Mais nous, on est obligé de se tenir à carreau parce que le gouvernement de la principauté de Monaco saisit les voitures pendant Immédiatement. 48 heures sans aucun délai. Punition. C'est bam, C'est la punition. c'est la punition radicale. Et le but, c'est pas de passer un mauvais top marque, mais c'est quand même de s'amuser un petit peu. Et là, pour le coup, c'est très frustrant parce qu'on aimerait bien quand même la tester un peu cette voiture. Hein. On aimerait bien la faire chantonner dans les tunnels. Les tunnels sont faits pour ça. Ouais. Et c'est ici que s'achève cet épisode de cet essai de la McLaren 570S. D'ailleurs, à ce sujet, c'est mon tout premier vlog d'essai de véhicule et j'aimerais bien avoir votre avis. Donc je vous invite à me le mettre en commentaire pour m'indiquer qu'est-ce que vous avez pensé de cet essai, si vous aimeriez en avoir d'autres. Et si vous possédez des véhicules comme celui-ci, vous pouvez me contacter bien évidemment, ce sera avec plaisir de réaliser une vidéo sur vos voitures. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que moi j'en ai pris, et bien à vous partager mes émotions en conduisant ce magnifique bolide. C'est vraiment une super voiture et je remercie Francky et Thomas de m'avoir offert l'opportunité de conduire cette voiture. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir les amis, bye.